Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo pour ce qui est des prévisions de cette dépression Kirk qui va impacter le nord-ouest du pays, le centre-ouest plus particulièrement. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, encore hier, avec des grosses incertitudes qui se montraient sur les modèles. Je me suis d'ailleurs exprimé concernant le fameux flop entre guillemets des modèles, même si ça n'est pas vraiment un, parce qu'il y avait certains modèles qui effectivement envisageaient plutôt un simple coup de vent. Mais on va parler ensemble dans cette vidéo du caractère pluvieux. C'est vraiment ce qui va nous intéresser pour les prochaines heures, parce que c'est vraiment ça qui va être le plus gros danger en fait de Kirk finalement sur le centre-ouest. Je vous ai pris le modèle à Rome pour mieux comprendre la situation. Donc, on va avoir des fortes pluies qui vont arriver demain par l'Aquitaine. Ça va commencer dans la nuit la prochaine de mardi à mercredi, avec déjà des bonnes pluies sur le littoral entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Et au fil des heures, ça va traverser le pays en allant plus vers le nord. On voit déjà une première salve pluvieuse là pour demain matin, avec déjà des cumuls de pluie qui vont atteindre localement les 50 mm voire plus. Et puis par la suite, on a un autre paquet pluvieux, celui-ci plus conséquent, qui va concerner toujours les mêmes régions pour l'après-midi de demain. Ça va être vraiment un rail de pluie toute la journée. Le voici, ce paquet pluvieux. Vous le voyez donc demain après-midi entre la Vendée et les Ardennes, en passant par l'Île-de-France. On va d'ailleurs voir dans quelques instants qu'il y a une vigilance orange qui a été émise par Météo France. J'en ai d'ailleurs émise une il y a quelques instants sur mon compte Instagram. Et donc, regardez l'intensité des pluies sur la Vendée, une grosse intensité puisqu'on est sur des intensités de 25 à 30 mm par heure localement. Donc c'est quand même assez conséquent et forcément, en conséquence de ça, forcément des cumuls de pluie très importants à prévoir entre la Vendée, le Maine-et-Loire, le sud de la Loire-Atlantique, et puis on a ce rail là qui se forme avec donc des cumuls attendus de 100 mm entre la Sarthe, l'Eure-et-Loire, l'Île-de-France. Tous ces départements sont placés en vigilance orange. Donc vraiment très grosse perturbation pluvieuse à venir dans les prochaines heures. C'est vraiment le phénomène à surveiller de plus près. À noter qu'on a eu des décalages là ces dernières heures, des modèles qui ont revu plus au nord la trajectoire de Kirk, un tout petit peu plus au nord, et donc forcément les cumuls de pluie aussi plus au nord. Et donc c'est vraiment la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée qui sont les trois départements qui seront les plus touchés. Le nord des Deux-Sèvres d'ailleurs devrait être bien touché aussi, avec des cumuls qui pourraient atteindre les 150 mm, peut-être localement plus, mais difficile à dire évidemment, tant les modèles bougent, même si on a quand même cet accord pour voir des cumuls de 100 mm entre la Loire-Atlantique et le nord-est. Mais voilà donc l'état actuel des dernières prévisions. À noter que le vent aussi va se renforcer, mais c'est pas le caractère, c'est pas le phénomène le plus dangereux. Voilà, donc un fort coup de vent localement attendu. C'est quand même classique, hein, on n'est pas sur des rafales exceptionnelles. 90-100 km/h, peut-être un peu plus sur le littoral de la Vendée et de l'Aquitaine en descendant jusqu'au Pays Basque. Et à l'intérieur des terres, sur le centre Val-de-Loire, on sera entre 60-70, localement 80 km/h. Et puis en descendant plus au sud vers le nord du Limousin, en allant jusqu'aux frontières de l'Est, 80-90, localement 100 km/h. À noter que le Pays Basque va être bien touché a priori par les rafales de vent, 90-100, parfois peut-être plus, notamment en montagne sur les Pyrénées. On attend en altitude des vents à plus de 110 km/h sur les crêtes pyrénéennes. Voilà donc les dernières prévisions sur le modèle Arome. Des prévisions qui vont forcément encore s'affiner un tout petit peu parce qu'on a eu des décalages nord ces dernières heures sur les modèles. Si on va voir l'ensembliste Arome, si on regarde la moyenne de l'accumulation de pluie, regardez, on voit bien ce rail ici entre la Vendée, la Sarthe et l'Île-de-France, donc avec une moyenne quand même assez élevée de cumul de pluie. À noter que les départements limitrophes donc à cette vigilance, donc la Mayenne, le sud de l'Orne, le sud de l'Eure également, vont quand même avoir des cumuls assez importants, parfois 50 mm. Donc c'est quand même assez
important, hein, mine de rien. Et donc, pareil pour les départements un petit peu plus au sud, donc tout ce qui est le Poitou, le sud du centre-Val de Loire, en allant jusqu'au nord-est. Je voulais juste terminer sur le fait que le vent ne soit pas euh, assez fort, enfin si fort que ça, heureusement, parce que les sols sont quand même gorgés d'eau. En ce moment, il a beaucoup plu tout au long de l'été, et donc ça aurait pu entraîner de nombreuses chutes d'arbres, et malgré les rafales de vent attendues, je pense qu'il faut s'attendre à quand même des chutes d'arbres, parce que les rafales de vent sont quand même comprises entre 90 et 100 km/h par endroit, et comme je vous l'ai dit, les sols sont gorgés d'eau, donc forcément les arbres sont plus à risque, et en plus il y a encore pas mal de feuilles aux arbres pour un mois d'octobre. Voilà pour les dernières prévisions de Kirk. Je suivrai la situation en live, notamment sur Twitter, également sur Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et je vous dis à très vite pour un prochain point météo. On fera sans doute un bilan de cet événement météorologique assez quand même exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un ex-ouragan. Ce n'est plus un ouragan désormais, mais un ex-ouragan qui donc concernera notre pays pour la journée de demain. À bientôt, merci.